Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en ce jour de la Saint-Nicolas, enfin le lendemain, mais il y a les Saint-Nicolas qui sont parfois tardifs. C'est un très grand plaisir pour moi d'avoir organisé cette séance et puis d'écouter les orateurs, parce que la spécialité de l'anatomie pathologique que vous connaissez tous, et on en parlait pas plus tard qu'il y a quelques minutes, est souvent résumée par les profanes et même par les non-profanes, les médecins, comme étant ah oui, vous vous occupez des morts, les autopsies. Donc pour ceux qui utilisent des pathologistes au quotidien, les oncologues, tous les cliniciens qui ont besoin de diagnostics morphologiques, il est évident que cette spécialité a très, très fortement évolué. Et c'est un petit peu de cette évolution que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, enfin pas moi, mais par personne interposée. Et vous allez voir que les orateurs et oratrices sont tous très très pointus dans leur domaine. Je ne vous parlerai pas d'intelligence artificielle, mais on parlera un tout petit peu d'intelligence artificielle dans le diagnostic. On vous parlera d'intelligence artificielle dans la médecine en général. Mais je vais laisser Paul Hoffman, qui est membre étranger de notre compagnie, vous parler peut-être un petit peu de l'évolution de l'anatomie pathologique et ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle, c'est avec beaucoup de plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Donc merci pour l'invitation, c'est très agréable de quitter le soleil pour aller à Bruxelles, parce qu'il y a également beaucoup de choses à découvrir à Bruxelles, et notamment je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc l'anatomopathologie, moi j'appelle ça maintenant la pathologie, hein, comme nos collègues anglo-saxons, je pense que le mot pathologiste est plus adapté maintenant, a évolué au cours du temps, et effectivement, on en parlait tout à l'heure, aucun de mes internes, depuis maintenant 7 ou 8 ans, ne pratique l'autopsie. Alors que quand j'étais interne il y a quelques années, je devais faire 3 ou 4 autopsies par jour. Et donc, ce qui veut dire que le métier a changé, comme tous les métiers d'ailleurs, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Je pense que le nouveau métier maintenant, c'est le métier de biopathologiste, parce qu'il faut décloisonner les frontières entre la biologie et la pathologie. La pathologie, en général, on s'occupe des tissus, et la biologie, on s'occupe plus des liquides, du sang, du liquide céphalorachidien, etc. Donc, je pense que ce sont des métiers qui se rejoignent petit à petit pour le bien du patient, pour l'optimisation des soins, et pour les relations avec l'oncologue, en tout cas pour ceux qui font de la pathologie tumorale. Et je pense que le pathologiste est aussi avant tout un médecin. Quand j'ai passé l'internat, comme on dit, il y a quelques années, jamais je me serais imaginé pathologiste, puisque mes premières armes de mon internat ont été d'abord en réanimation, puis en oncologie. Donc à l'époque, on pouvait valider à la fois le métier d'oncologie, puis de pathologiste. Donc jamais j'aurais pu imaginer que je finirais à regarder les lames à travers un microscope. Ce qui veut dire qu'on est avant tout médecin, et ça, il faut l'inculquer aux plus jeunes. Il ne faut jamais oublier que derrière ce que l'on voit au microscope, il y a des patients, il y a des traitements, il y a une souffrance, il y a un dialogue. Ça, c'est important. Alors ensuite, le métier de pathologiste a évolué avec l'intégration de la technologie. Je pense que ce sont les outils technologiques qui ont fait un petit peu modifier notre métier. Je parle ici, par exemple, de la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, ça permet d'avoir accès à des nouveaux traitements grâce à des biomarqueurs. Et cette pathologie moléculaire, finalement, envahit les laboratoires de pathologie. Donc, non seulement on regarde au microscope la lésion, mais on regarde également ce qui peut permettre de mieux traiter les patients avec des cibles thérapeutiques. Et cette biologie moléculaire s'est complexifiée à l'infini, puisque maintenant on fait des nouvelles approches de type NGS, une nouvelle génération de séquençage sur plusieurs centaines de gènes, et bientôt on sera au rolexome. Donc ça veut dire qu'il faut aussi intégrer les notions de génétique, et le pathologiste devient aussi un généticien, plus ou moins rapidement maintenant, mais je pense qu'il va falloir intégrer également tout ce qui est prédisposition génétique des maladies. Enfin, évidemment, tout ce qui est imagerie est capital. L'imagerie, évidemment, dans le grand public, c'est l'imagerie radiologique, c'est le scanner, la radiologie, mais c'est aussi l'imagerie histologique.
Et donc on commence définitivement maintenant à quitter le microscope pour travailler sur des écrans grâce à ce qu'on appelle la pathologie digitale. Cette pathologie digitale nous permet de travailler à la maison, on peut faire des diagnostics maintenant à la maison. Et on peut aussi intégrer des centaines de milliers d'images pour avoir des informations qui vont conduire à des algorithmes d'intelligence artificielle et nous aider au diagnostic progressivement. Et ça, c'est important parce que je pense que ce qu'on appelle la pathologie intégrative, qui intègre non seulement la biologie moléculaire, l'image et l'intelligence artificielle, c'est le nouveau métier du pathologiste maintenant, en sachant qu'il faut avoir de nouvelles compétences, des compétences probablement en bioinformatique, et des compétences également en mathématiques, puisque l'intelligence artificielle fait appel à des outils de mathématiciens. Donc les nouveaux étudiants qui veulent faire maintenant de la pathologie, forcément ne feront pas uniquement des autopsies, même s'il faut être extrêmement vigilant. Il faut savoir que l'autopsie peut brutalement être nécessaire, notamment avec l'émergence de nouvelles maladies. On l'a vu avec le Covid, on ne savait pas ce que c'était que le Covid, on ne savait pas quelles lésions étaient induites par le Covid, et finalement les premières lésions ont été analysées sur des autopsies, et c'est grâce aussi à des autopsies que cette maladie a été mieux connue. Donc il faut faire attention de ne pas tout lâcher, et d'intégrer aussi les nouvelles approches technologiques en pathologie.